Quand il est question de cellules souches, on pense immédiatement à laboratoire, rats, souris. Mais aujourd'hui, Marie-Pierre, tu vas nous surprendre. Oui, dorénavant, on va aussi penser à des chevaux. Chevaux? Oui, des chevaux là, qui gambadent dans les champs, crinière au vent, soleil couchant, tout ça. Intriguant. Plus vite, plus haut, plus fort. C'est la devise des champions. Mais chez le cheval, comme chez l'humain, ces performances mènent souvent à des os cassés, des cartilages amochés, des tendons fragilisés. À l'hôpital vétérinaire de Saint-Hyacinthe, on soigne chaque jour des athlètes de haut niveau. Mais certains types de blessures sont particulièrement difficiles à traiter. Cartilage injuries are particularly challenging both in horses and in humans because the cartilage does not have a blood supply, and we believe this is the main reason that it does not heal very well. Professeure à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, Sheila Laverty est spécialiste en chirurgie équine. Une spécialiste avant-gardiste qui s'intéresse de plus en plus aux cellules souches pour traiter les blessures récalcitrantes des chevaux. Stem cells are very interesting for veterinarians treating horses because they offer the hope that we may be able to treat diseases that are currently very difficult to treat. So the hope is that by adding stem cells or stem cells transformed in some way, we may improve that healing process. Les cellules souches sont des cellules très malléables, qui ont l'extraordinaire capacité de se différencier pour devenir d'autres types de cellules et donc de régénérer toutes sortes de tissus, incluant le cartilage et les tendons, qui sont normalement si difficiles à réparer. Mais qu'il s'agisse d'athlètes à 4 ou à 2 pattes, il n'existe pas 36 façons d'obtenir les fameuses cellules souches. On peut les prélever sur des embryons, avec tous les questionnements éthiques que cela suscite chez l'humain. On peut aussi en extraire de certains tissus comme la moelle osseuse, chez l'adulte, mais elles sont alors un peu moins polyvalentes. The problem with bone marrow stem cells is over a period of time, they lose their nature, their stem cell nature, and they're not good for treatment anymore. Mais des chercheurs de la faculté de médecine vétérinaire ont reprogrammé des cellules spécialisées pour les faire régresser au stade embryonnaire alors qu'elles pouvaient encore former n'importe quel type de tissu. Ils ont ainsi obtenu ce qu'on appelle des cellules souches pluripotentes. Et c'est la toute première fois qu'on réussit à en produire chez le cheval. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a prélevé des cellules qui venaient d'un tissu fœtal, mais déjà différencié dans les fœtus. Et en utilisant la technique de reprogrammation, on a réussi à les faire redevenir des cellules de type embryonnaire. Lawrence Smith est une sommité en reprogrammation cellulaire et en clonage. Il a participé aux travaux qui ont mené à la naissance de la célèbre brebis Dolly, le premier animal cloné. Ces cellules, une fois qu'elles sont reprogrammées complètement, elles deviennent des cellules pluripotentes. Ça veut dire que ces cellules sont capables de produire plusieurs tissus, peut-être pas tous les tissus du corps, mais la grande majorité des tissus du corps. C'est dans la peau de l'animal que Lawrence Smith trouve les cellules les plus faciles à reprogrammer. L'origine des cellules, normalement, on les prend dans un tissu qui est le moins invasif possible. Dans ces cas, pour un cheval ou pour un être humain, ça va être un petit biopsie de la peau. Et après, on va produire une sorte de lignée cellulaire des peaux. Ce sont des cellules différenciées déjà, mais qui sont des cellules qu'on les appelle des cellules de type fibroblast. Maintenant, comment convaincre ces cellules, qui ont déjà une fonction bien précise, de régresser à un stade où elles pouvaient encore devenir de la peau, des os, du muscle, des neurones ou des tendons de cheval? Avec les bons outils, soit 4 gènes, qu'on insère dans les cellules de peau et qui, avec un peu d'aide extérieure, font tout le travail de reprogrammation. Et ces gènes-là sont les mêmes gènes qui s'expriment dans les cellules embryonnaires, souches embryonnaires. Ce qui fait, c'est qu'une fois que ces fibroblastes commencent à être exposés à ces facteurs-là, comme elles pensent qu'elles sont des cellules embryonnaires et elles vont graduellement se reprogrammer pour devenir des cellules du type embryonnaire. Après quelques semaines, le changement de vocation des cellules de peau est clairement visible au microscope.
Reste à voir si ces cellules nouvellement pluripotentes pourront un jour permettre à des chevaux de galoper à nouveau grâce à du cartilage ou des tendons remis à neuf. The induced pluripotent stem cells have never been injected into a live horse, so there's a huge amount of research that we would like to do in this field. The worry about pluripotent stem cells are that they are similar to another type of stem cell called embryonic stem cells. The worry is that when we inject them in vivo into a living animal, that they could potentially produce a tumor, and that's the biggest worry at the moment. Une préoccupation chez l'animal et encore plus chez l'humain. Mais comme le valeureux cheval reste un modèle de choix pour perfectionner ces thérapies, il n'est peut-être pas si loin le jour où on utilisera des cellules ainsi reprogrammées pour soigner les marathoniens, les gymnastes, les ballerines, les joueurs de football, de tennis, de hockey. Marie-Pierre, on vient d'entendre la chercheure dire qu'une de ses principales craintes dans l'utilisation des cellules souches, c'était les risques de cancer. C'est quoi au juste le lien entre les deux? Bien, c'est que la cellule souche, comme la cellule cancéreuse, va avoir tendance à se diviser rapidement et efficacement. Mais évidemment, une construit, l'autre finit par détruire. Évidemment. Donc, on craint qu'à force de se diviser aussi souvent, la cellule souche puisse muter facilement et dégénérer en cancer. De là aussi l'intérêt peut-être de tester sur le cheval avant de le faire sur l'humain. Mais d'ailleurs, pourquoi le cheval? Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à d'autres animaux qu'on a déjà utilisés pour tester des cellules souches? Bien, c'est vraiment la similitude entre les blessures subies par les chevaux de course et les athlètes humains. Parce que, bon, un cheval, c'est un peu plus athlétique qu'un cochon ou une souris, par exemple. Il faut le dire aussi, il y a un intérêt économique dans tout ça parce qu'un cheval de course, ça peut valoir plusieurs millions de dollars. Oh. Donc, on comprend que peut-être ça a aussi un petit lien. Bien, plusieurs intérêts. Merci beaucoup, Marie-Pierre.